Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Podcast. Aujourd'hui, on papote people, on regarde ce qui fait bouger les stars et on se marre aussi un petit peu. Allez, c'est parti. Ah, les magazines people toujours là pour inventer des scoops dignes d'un film comique. Souvenez-vous, comme ce 25 septembre, le magazine Paris Match balance une qui fait bondir. Adèle, l'actrice, et son petit ami François Civil, photographiés dans la rue, seraient sur le point d'accueillir un bébé. Ouais, vous avez bien lu. Bientôt le bébé, point d'exclamation. Le titre claque, le public s'emballe, et c'est là que ça devient drôle. La machine à fake news est lancée. Twitter, Instagram, les autres médias, tout le monde relaie la nouvelle comme si c'était gravé dans le marbre. Les emojis bébés, les messages de félicitations. Le problème, tout est complètement faux. Absolument rien ne se passe du côté des acteurs. Et c'est François Civil qui a fini par sortir de son silence et par exploser aussi. De un, ce sont des photos volées et pire encore, c'est une fausse information, des calomnies. Il précise que sa compagne n'attend absolument pas d'enfant. Et pour lui, la paternité n'est pas à l'ordre du jour. Quant à Adèle, déjà maman d'un petit garçon né en 2017, pas de deuxième pour le moment, merci. Bref, Paris Match a encore frappé. Et cette fois, la morale est limpide. Avant de courir annoncer le bébé du siècle, vaut mieux vérifier auprès des intéressés. Heureusement, Celeb Podcast était là pour remettre les pendules à l'heure et démentir l'info, avant que tout le monde ne parte en folie. Moralité, la prochaine fois que vous lisez une info scandaleuse, demandez-vous, est-ce un scoop ou juste un coup de pub bien senti pour vendre du papier ? Invité sur le plateau de Saturday Night Live aux États-Unis, Bad Bunny n'a pas fait dans la demi-mesure pour répondre aux critiques des partisans de Trump concernant sa prochaine performance en tant que tête d'affiche de la mi-temps du Super Bowl qui est prévue en février prochain. Le chanteur portoricain a livré un monologue mêlant espagnol et anglais, direct et plein d'humour, mais aussi chargé de messages très forts. Il a commencé par dire « Je suis très heureux de cette opportunité », avant de glisser avec ironie « Et je pense que tout le monde s'en réjouit, même Fox News ». Bon, une pique bien sentie envers la chaîne très conservatrice américaine. Cette même chaîne qui avait multiplié les critiques sur sa présence au Super Bowl. Et d'ailleurs, sur Saturday Night Live, les animateurs de cette chaîne, Fox News, ont même été détournés dans un montage et on les faisait dire « Bad Bunny est mon musicien préféré et il devrait être le prochain président ». Dans sa langue maternelle, Bad Bunny a ensuite adressé un message à sa communauté. Merci à tous les latinos et les latinas du monde entier, ici aux États-Unis, qui ont œuvré pour ouvrir les portes. Pour lui, cette performance au Super Bowl, ça représente bien plus qu'un show. Il a même dit « C'est plus qu'une victoire pour moi, c'est une victoire pour nous tous. Notre empreinte et notre contribution dans ce pays, personne ne pourra jamais les effacer. » Puis il a repris en anglais avec humour « Si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, vous avez 4 mois pour apprendre. » L'espagnol, bien sûr. Un moment qui a fait sourire tout le plateau et renforcer son image d'artiste engagé et fier de ses racines. Cette intervention, elle fait également écho à ses choix récents concernant sa tournée mondiale. Bad Bunny avait volontairement évité les États-Unis pour limiter le risque de descente de la police de l'immigration lors de ses concerts, tout en soutenant la démocrate Kamala Harris face à Donald Trump lors de la présidentielle de 2024. Une position politique claire qui avait déjà alimenté les critiques de l'administration et des médias conservateurs. Bon, apparemment, rien ne semble freiner l'élan de Bad Bunny, déjà l'un des artistes les plus écoutés au monde. Sa série de 30 concerts à Porto Rico a attiré, écoutez bien, plus d'1 demi-million de fans et généré un véritable engouement médiatique. Et avec le Super Bowl à venir, Bad Bunny s'apprête à inscrire une nouvelle page dans l'histoire des performances de la mi-temps, promettant un show spectaculaire qui devrait marquer les esprits et dépasser toutes les attentes. Selon le journaliste Clément Garin, que j'aime beaucoup, Karine Le Marchand et le nouveau PDG de M6, David Lamarandi, seraient sur une corde raide. Les relations entre l'animatrice star et le dirigeant sont décrites comme particulièrement compliquées. Et il semblerait que Lamarandi n'en peut plus. Bon, apparemment,
Ces derniers mois, Karine Le Marchand n'a pas chômé. En janvier, elle aurait même menacé de quitter son poste si Cyril Hanouna rejoignait le groupe, souvenez-vous. Certains insiders y ont vu une stratégie bien calculée. Se faire virer pour mieux se poser en victime et ressortir plus fort, comme Maïtena Beraben avec Bolloré il y a quelques années. Finalement, un compromis aurait été trouvé entre Karine et David, chacun cédant sur certains points. Mais ne vous y trompez pas, les tensions ne sont pas parties. L'animatrice préparait de nouveaux projets, dont une application mobile indépendante de M6. Et là, problème. Pourquoi ? Eh bien parce que la collecte de données sensibles comme les revenus et le patrimoine des utilisateurs pourrait poser des soucis au regard du RGPD et attirer l'œil de la CNIL. Et c'est pas tout, Karine a aussi publié une vidéo sur la condamnation de Nicolas Sarkozy, franchissant les limites de son devoir de réserve contractuelle. Bon, résultat, eh bien ça grince chez M6. Et d'ailleurs, il y a une source proche du dossier qui résume « C'était déjà très tendu et là, elle enchaîne les déclarations un peu borderline, ils n'en peuvent plus ». Bon, alors, stratégie ou spontanéité de sa part, Karine Le Marchand, c'est ce qu'elle fait, je pense. Mais Lamarandi, lui aussi, le sait. Et malgré ses frustrations, eh bien, remplacer la star de L'amour est dans le pré n'est pas une mince affaire. Résultat, eh bien, un vrai panier de crabes chez M6, avec Karine en chef d'orchestre de sa propre partie de stratégie. C'est un Kenji Girac à cœur ouvert que les téléspectateurs de Quotidien ont découvert cette semaine. Invité par Yann Barthès pour la promotion de son livre Mi Vida, attendu ce 1er octobre 2025, le chanteur a laissé tomber le masque pour parler de tout. Son enfance, ses débuts, ses blessures, mais surtout ce fameux drame d'avril 2024 qui avait secoué ses fans. Souvenez-vous, ce soir-là, les réseaux sociaux s'étaient enflammés. Kenji grièvement blessé au thorax, des rumeurs folles d'une dispute conjugale, des soupçons de tentative de suicide. Mais face à Yann Barthès, le chanteur a mis les points sur les i. Rien de tout ça n'est vrai, lâche-t-il d'une voix ferme. J'étais juste très fatigué et j'avais bu toute la journée. Dans Mi Vida, il consacre même un chapitre entier à cette période sombre et au danger de l'alcool. Et c'est avec émotion qu'il est revenu sur ce moment qu'il décrit comme irréel. Je ne me souviens pas, c'est allé tellement vite. J'ai vu cet objet. Pour moi, c'était un objet de collection. Je ne pensais pas qu'il était vrai. J'étais dans un état second et voilà, le malheur est arrivé. Quand on boit, on ne voit plus le danger. Plus d'1 an et demi après, Kenji a tiré une leçon radicale de ce drame. Fini l'alcool, terminez les excès. Quand on boit, on est enfermé dans une bulle malsaine, affirme-t-il désormais, sobre et apaisé. Et il insiste, à aucun moment je n'ai voulu mettre fin à mes jours. Un témoignage qui sonne comme un cri du cœur et un message d'espoir pour ses fans. Kenji, toujours debout, plus déterminé que jamais, a tourné la page et a écrit un nouveau chapitre de sa vie. Robbie Williams avait prévu de faire vibrer Istanbul le 7 octobre 2025, mais la fête ne sera pas pour cette fois. Le concert du chanteur britannique a été annulé par les autorités locales pour raison de sécurité. Bon, le contexte est quand même assez clair. Cette date tombe pile le jour anniversaire de l'attaque du Hamas en Israël en 2023, un événement qui a déclenché cette guerre dévastatrice à Gaza et fait réagir le monde entier. Avant même la décision officielle, des associations pro-palestiniennes avaient déjà appelé à manifester contre sa venue. Des slogans chocs ont circulé comme « Robbie Williams, sioniste, quitte la Turquie », laissant peu de place au hasard et obligeant le bureau du gouverneur à prendre les devants. Les billets seront remboursés, mais le show tant attendu devra attendre. Robbie Williams lui-même a pris la parole sur Instagram, visiblement déçu mais serein. « Je suis désolé de ne pas pouvoir être à Istanbul. La sécurité de mes fans passe avant tout. Je ne veux mettre personne en danger. » Bon, un message sobre, mais qui en dit long sur la complexité de la situation tout de même. C'est pas la première fois que la Turquie fait annuler un concert pour des raisons politiques. En septembre dernier, Enrico Macias avait lui aussi vu son spectacle interdit après des protestations autour de ses positions en faveur du gouvernement israélien. Le chanteur français avait exprimé son incompréhension, sa déception, rappelant qu'il partageait depuis toujours des valeurs de paix et de fraternité.
L'ancien animateur de Danse avec les stars, Vincent Cherouti, n'en finit plus avec la justice. Tout part d'accusations datant de 2015. Une ancienne standardiste de Chéri FM, où officiait autrefois le compagnon d'Absatoussi, avait porté plainte pour agression sexuelle. Selon Le Parisien, dès sa première semaine de travail, elle aurait été interpellée par l'animateur. « T'as un beau cul dans ce jean, ça donne envie de se mettre dedans », lui aurait-il lancé. Quelques mois plus tard, la situation dégénère. Vincent Cherouti aurait posé ses pieds sur le bureau de la jeune femme. Furieuse, elle lui aurait jeté une chaussure. Et là, l'animateur aurait mordu sa fesse droite à travers son pantalon. 3 ans plus tard, un nouvel épisode similaire se serait produit, confirmé par 2 témoins. La première plainte remonte à décembre 2017, mais l'affaire avait été classée sans suite en 2019. La plaignante a relancé le dossier en mai 2020, entraînant l'ouverture d'une instruction judiciaire. Et aujourd'hui, c'est officiel. Vincent Cherouti va être jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise. L'audience est fixée au 9 décembre 2025 et l'animateur risque jusqu'à 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Ses avocats, eux, assurent que les gestes de leurs clients n'ont jamais eu la moindre connotation sexuelle. Vincent Cherouti, lui, attend cette audience avec un certain soulagement, selon son nouvel avocat. Et voilà, c'est les Chat Podcast, c'est fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. Vous êtes chaque jour plus nombreux à écouter et franchement, ça me fait chaud au cœur. Souviens-toi, un épisode People par jour, dispo partout. Spotify, Deezer, Apple Podcast, YouTube et plus encore. Et pour ne rien louper, rejoins-moi sur Instagram. Les news continuent en images, en vidéo et parfois en fou rire imprévu. À très vite.